Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Gas Hero et on ira viteuf faire un petit tour sur Axie Infinity parce que aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt un peu récap de mon mois de mai, de mon mois d'avril plutôt parce que vu que nous sommes le 5 mai à peu près, sur tout ce que j'ai pu avancer sur tous les projets où je suis. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut gagner, c'est aucunement une vidéo en conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Ne comptez plus sur l'argent que vous investissez. Si vous gagnez, tant mieux. Si vous perdez, tant pis. Moi, je ne suis pas un conseiller en investissement et je vous obligerai jamais, ou vous dirai jamais d'investir sur telle ou telle chose. Moi, je vous amène juste mes avis et des fois mes stratégies. Moi, sur Gas Hero, là, si vous êtes un peu curieux ou vous me suivez depuis longtemps, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé comparé à la dernière vidéo. Là, j'ai quand même gagné 1,5 énergie, même 2 énergies de plus que la dernière fois sur mon compte Gas Hero. Et si on va regarder mon compte Gas Hero, eh ben, il est plutôt pas mal en GMT. Et pourquoi j'ai autant de GMT en fait sur mon compte Gas Hero et j'ai pu évoluer, c'est parce que en fait, vous allez voir ici, on a un petit Genesis qui est dans notre clan. Nos membres de notre clan ont un Genesis. Ah, en plus, on avait Don Juan, il me semble. Voilà, il y a un Genesis ici. Oh, il y a Balak qui en a un aussi, ça j'avais pas vu. Voilà, il y en a deux qui ont des Genesis et maintenant un troisième qui est Olgag, qui est un Wolf du WEC. D'ailleurs, on ira peut-être faire un petit tour sur le WEC pour vous montrer une petite chose. Et en fait, si vous voulez, on a joué en équipe et on a acheté une capsule de héros. On a décidé de faire pot commun. Et la chance nous a souri, on a eu un Genesis. Et du coup, on l'a vendu à un membre de notre clan, pas trop cher, comme ça au moins. Lui, c'est rentable pour lui, on évite les fees aussi de 6%. Et nous, on gagnait pas mal de GMT très rapidement. Et du coup, on a gagné 3000 GMT chacun, ce qui est assez incroyable et ce qui m'a permis de me mettre un coup de boost du futur. Si vous voulez, là, j'ai rien changé, hein. Là, j'ai toujours ma bonne vieille petite équipe bien sympathique. Mais par exemple, vous voyez, j'ai 3 arcs. Là, j'ai de l'avance. Pour le prochain cycle, je suis large. J'ai mes 2 arcs pour mon prochain cycle. Vous voyez, j'ai tous les pets qui sont prêts. J'ai mon armada de pets qui sont prêts, sachant que eux deux, je les ai ouverts en fait. Et si on regarde, dans les héros, là, j'ai quelques nouvelles personnes. Je crois que vous avez vu que j'avais un Junior Shifu. J'ai pu faire un bridge. J'ai eu un Junior Shifu numéro 2. D'ailleurs, en vitesse, il est pas fou. Je le vois à 103 et lui, il est à 119. Ouais, c'est vraiment de la merde. Mais ça, on va rien dire. J'ai pu m'acheter un Sportlord 0 bride puisque ça sera un de mes héros, je pense, de mon line-up. Junior Shifu, je pense que je vais abandonner l'idée, mais je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai décidé de me prendre une Black Market Baroness puisque c'est un personnage qui est incroyablement rapide. 161 de vitesse, c'est juste magistral. Ici, on va encore booster sa vitesse. Et c'est n'importe quoi. Si vous voulez, ma stratégie va légèrement changer. J'étais parti sur une full évolutionniste, mais Death End, j'en suis pas très content. Du coup, là, j'avais décidé, je m'étais dit, ouais, en fait, je vais prendre un Junior Shifu, il attaque assez vite. Et comme ça, on aura deux qui auront la même skill, qui vont mettre des gros dégâts de forain. Mais bon, c'est pas ça que je veux faire non plus. Je vais garder mes tanks évolutionnistes qui sont vraiment les meilleurs tanks, je trouve. C'est des bombes. APE Commander, c'est un char APV. Lui, il prend pas de dégâts. Et on va garder une Daily Nightshade. Mais sur les Daily Nightshade, je serai très pointu sur mon. Je voudrais minimum du 98 de vitesse. Parce que sinon, elles sont pas assez rapides et c'est nul. Après, mettre des gros dégâts, ça, je suis totalement d'accord. Mais vous voyez là, 97, ok, bon, ça va. Moi, je veux du 100 si possible. Ça serait incroyable. Parce que en fait, je vais vouloir attaquer vite. Puisque je vais mettre en fait une Daily Nightshade certainement ici en deuxième place. Il y aura un Sportlord juste ici ou là, mais je pense que ça importera peu. Et on ira se chercher en fait une Black Market Baroness avec arc aussi, ou gun, parce que comme ça, moi, vous savez qu'un gun, ça tire et ça peut toucher les 3 ennemis. Ça peut faire hop, ça peut tirer sur le premier, il y a des chances que ça tape le deuxième et le troisième. Et vu que ça donne de la vitesse aussi, le gun, comme ça, en fait, ma Black Market Baroness avec un pet crabe, sa vitesse de sa faction et un gun, ça fait qu'elle va monter presque à 200 de speed. C'est juste incroyable. Ça sera très, 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 très cheaté, je pense. Je vais me tester ça en fait. Et derrière, j'ai envie de me prendre un nucléaire martyr puisqu'il sera aussi influential. Voilà, la faction, hein. Si je prononce très mal influential, ouais, je suis pas anglais, hein, vous l'aurez compris.
ici, Nucléaire Martyr, le damage, tac, on va le prendre et on va regarder et vous allez voir, voilà, il a une speed de fou furieux lui aussi, avec en vrai des dégâts qui ressemblent beaucoup à Death End, hein. Death End est à 270 de dégâts, ça me va très bien en fait. Et vous voyez que son attaque, elle est juste, moi je la trouve juste incroyable. Du moins, elle est vraiment bien, celle de Nucléaire Martyr, parce que vous voyez, après 4 normales attaques, ça fait quand même beaucoup 4 normales attaques, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça c'est sûr. Ça met 50%, on va dire, on va arrondir, hein, 50% d'attaque à tous les ennemis présents. C'est juste trop fort pour, par exemple, les clans Adventure. Vous avez lui, mais putain, mais vous niquez le game. Désolé pour un peu les mots pas très, très, très beaux, mais pour moi, je trouve que c'est très fort, puisque lui aussi va gagner de la vitesse. On lui met un crabe aussi. Voilà, hein, sur Dragon, on s'en fout un peu. Et son arme de prédilection, c'est un gun. Du coup, lui aussi peut-être un gun, je ne sais pas. En fait, ça va se jouer en fait ici sur la façon de les placer, puisque Black Market Baroness, elle est un peu moins à l'aise avec un gun. Et du coup, si on a le troisième skill sur un nucléaire martyr, ben, pourquoi pas mettre lui juste ici avec un gun, Daily Nightshade et Black Market Baroness avec un arc, puisqu'elles vont toucher en fait le premier qui est en face juste là. Du coup, Daily Nightshade va mettre du gros dégâts violents, elle va détruire le tank, l'autre va attaquer très vite. Et en fait, qu'elle attaque très vite, ok, sur le tank, ça va pas servir à grand chose, je pense. Mais par contre, attaquer très vite sur les autres, les DPS qui ont en fait, s'ils prennent un boost de vie, ça va être dur à tuer parce qu'elle, elle est trop lente, elle met trop de temps à se recharger. Par contre, si Black Market Baroness enchaîne les dégâts, ça va être très rapide. Du coup, on serait sur 4 évolutionnistes puisqu'on aurait un petit Sporlord. Sporlord qui est un personnage qui attaque aussi très vite. J'ai regardé, il n'a pas forcément des DPS de fou puisque c'est un support, mais 131 de vitesse, il booste sa vitesse, c'est plutôt intéressant. Et il heal continuellement tous les alliés. Ça, c'est plutôt sympathique, je trouve. Et du coup, bah, ça nous permettrait d'aller chercher, ben, je pense une belle, belle, belle composition. Les juniors Shifu, je pense que je vais les vendre. Là, je vais faire mon prochain cycle avec lui, ça c'est clair, OK, on est d'accord. Mais, et télékinétique aussi. Je change un peu de stratégie là, je passe, un peu du tout au tout. Du coup, j'ai quand même pas mal de persos. Je vais certainement les garder pour l'énergie, bah, parce que, bah, je suis à 32 énergie et ça, c'est vraiment un coup de boost supplémentaire de fou. Vous voyez, j'ai 1200, GMT, je suis plutôt très large. Après les nucléaires martyrs à 0 bride, ils coûtent une couille littéralement. Je vais pas je vais pas m'y essayer tout de suite. Je pense que les nucléaires martyrs, on achètera ce qu'on aura besoin. On achètera comme on veut les nucléaires martyrs. Là, on peut voir 155, 270 de vitesse et 2 skins déjà débloqués. Comparé à lui, j'ai envie de vous dire, là, d'un coup, j'ai fortement envie de l'acheter très rapidement. Pour pas vous mentir, ouais, ouais, il est vraiment très joli, hein. Lui, il faudrait pas qu'il vienne dans mon inventaire trop rapidement. Du coup, j'ai des arcs d'avance. En fait, je vais avoir là pour mon prochain line-up. Je vous fais un récap, hein. Là, je vous montre ce que j'ai moi. En tout cas, si ça vous dérange pas. Pour mon prochain line-up, du coup, de près, j'ai Junior Shifu, Black Saphir, elle, pas tout à fait level 10, mais pas tout à fait level 20, mais ça, c'est qu'une question de potion d'XP et c'est pas, ça va, c'est pas le drame. J'ai ma Daily Nightshade qui est déjà prête et j'ai mon APE Commander qui est déjà pris lui aussi et ma fameuse Black Market Baroness parce que prochain cycle, je vise d'aller chercher le Easy 6 et d'aller chercher des places un peu plus haut. Les membres de mon clan regardent mes vidéos. Les gars, je vais vous défier un peu. J'aimerais bien aller taper du top 4 parce que le top 4, ouais, c'est quand même 12 potions de plus. C'est plutôt sympathique. Mais vous êtes chaud les gars devant, du coup, en vrai, c'est la merde. Mais déjà qu'on vise des pourcentages plus gros, si on va chercher le 100% au prochain truc, je pense que je vais taper au moins le 60 XP potion. Et 60 XP potion, c'est un breed gratuit, sachant que j'ai des power cans. Je me suis acheté 100 power cans pour le fun, comme ça, pour avoir des power cans d'avance sur les breeds. Voilà mon tour d'avril, puisque mon tour d'avril a été quand même, si je n'avais pas ces 3000 GMT sur le dernier cycle que j'ai fait, en bridant, en allant chercher du coup des brides en plus, du coup, en claquant des ressources en plus de ce que je pouvais farm, j'allais finir à 270 GMT de BNF et je pense que j'allais pas sortir ce BNF, j'allais acheter un autre héros pour aller chercher d'autres énergies. Là, moi, j'aimerais monter le plus rapidement aux 40 énergies. Je pense qu'on va rester au Easy 6 pendant 2 cycles. Le Easy 6 va me permettre d'aller chercher un nombre de GMT que je vais vous montrer sur un Excel qui a été fait par Better Call Tang. Il a un wolf, alors je sais pas le nom de son wolf, il s'appelle Alex, il est super sympa, il nous a fait un Excel, un calculateur de fou
pour Gashiro, très sympa. Et d'ailleurs, il est d'accord pour vous qu'on le présente ensemble. Je pense que ça sera sur la prochaine vidéo de la semaine prochaine, autour de mercredi ou jeudi. Mais en tout cas, j'espère tourner la vidéo avec lui et il expliquera en fait son Excel qui est super, super, super bien et on pourra vraiment le remercier s'il nous donne tous accès. Et voici l'Excel. Alors je pense que je vous l'avais montré, j'en suis plus très sûr, mais voilà un peu comment on a tout ça. Ça c'est Alex qui a fait tout ça, qui est c'est vraiment très bien. Il a tout réparti. Là on voit que c'est tout ce qu'on peut gagner en fait par combat. C'est la valeur en GMT actuelle parce qu'on peut changer. Là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on gagne. Ça, c'est vraiment on retrouve ça sur Gashiro, hein. Vous voyez, au niveau 5, ok, je gagne 8 au minimum, au maximum, je gagne 9. Ça fait la moyenne, la somme par jour. Il a fait vraiment un taf de malade avec les couleurs où on voit bien. C'est plutôt sympathique, c'est super bien fait. Ici, bon, par contre, vous voyez, on n'est pas sur les prix de la marketplace, du moins si vous voulez, on n'est pas sur les héros déjà à acheter des héros tout prêts. Là, c'est plutôt en mode je mint. Vous voyez, ça va être, hop, il est possible de farm sur la durée, bon, tant de power can, de ça. Bon, c'est que un truc, hein, c'est pas tout ça au total, hein, sinon ça serait vraiment cheaté. Et vous voyez, coût en ressources de la line-up, vous voyez, c'est fait comme ça pour les héros, c'est potions et power can, ils calculent en fait ce qu'il nous faut pour mint et tout ça, en fait, si vous voulez. Ici, voilà, on voit le nombre de jours, le nombre sur 20 jours, sur 30 jours, combien on va faire de combats. Là, on met son nombre d'énergie. Bon, actuellement, moi, j'en ai 32. Là, j'ai fait ma prédiction pour le Easy 6. Du coup, j'aurai 5 héros, 3 armes avec Black Market Baroness qui aura une arme aussi, 5 pets avec les prix actuels de la marketplace qui sont juste fous, qui sont vraiment bien en ce moment. Là, je peux me mettre en Easy 6. Ici, je peux me décaler de tout, mais voilà, je peux changer tous mes niveaux. Hop, mais je pense qu'il y a des choses, que je ne vois pas encore ou que j'ai pas tout à fait trouvé. Je pense qu'il saura bien nous expliquer Alex, si jamais vous voulez aussi vous reconstruire un Excel et on peut voir que moi sur mon cycle, sur mon futur cycle en Easy 6, je pourrais, prendre à peu près 1600 GMT de bénéfices. Si on divise, ça par, 300 à peu près, qui est un héros, ça fait que je vais au moins me chercher 5 héros supplémentaires. Ça fait 2,5 énergies supplémentaires. Ça fait 5 énergies supplémentaires, sachant que j'ai beaucoup de GMT de côté. Je pense que je vais très vite arriver aux 40 énergies. Et quand on regarde 40 énergies, par contre, c'est plus la même chose. C'est presque 3000 GMT de bénéfices. Et là, j'irai me chercher des compos uncommon, des grosses compos pour aller taper un peu du gros niveau et pour aller se chercher des bonnes récompenses en Gas War, en Adventure, puisque là, Gas War, quand on a des gros line-up, attention, hein, moi je vais juste avoir quelques Unco et voilà, mais déjà un plus gros line-up que ce que j'ai, ça peut faire la différence au niveau du clan. Ça pourra aider aussi sur l'aventure de clan, bien évidemment. Et ça, c'en est tout pour Gashiro. Maintenant, je vais vous proposer d'aller voir vite sur Axie Infinity. Je vous ai fait une vidéo il y a à peu près 2 semaines, je dirais. Et j'ai presque héroï en l'espace de 1 mois et demi. Vous allez voir ça tout de suite. Là, on se retrouve sur la marketplace de Axie Infinity et vous vous rappelez que je vous avais dit il y avait des rewards en fait si on remplit des quêtes hebdomadaires et c'est toujours le cas et on a 0,4 AXS et ça j'avais oublié de vous le dire, j'ai déjà gagné 0,7 AXS avec ça depuis. Là je vais en regagner 0,4 ce soir, du coup ce qui va me porter à aller chercher 3-4 dollars supplémentaires. Et je vais pas vous mentir, c'est plutôt sympathique. Là si on va regarder, alors hop, il faut que j'aille dans mon inventaire, tac, j'ai des matériaux, vous voyez, j'ai 100 trucs comme ça, du coup je peux refaire évoluer une partie de mon Axie. J'ai d'ailleurs cet Axie à vendre que je n'arrive pas à vendre au prix que j'aimerais le vendre puisque c'est un très bon Axie, il a déjà une partie d'évoluer. Mais bon, ça c'est pas grave, ça concerne que moi. Et si on va manage cet Axie, on voit qu'il est en évolution ici. Vous voyez, Small Fry est déjà évolué. Du coup, ça va lui faire un level up. Et moi, je vais venir level up ici Green Torm. Je vais venir aussi level up Green Torm. Comme ça, au moins, on aura 2 parties qui va donner encore plus de poison pour les combats, tout simplement. Si on revient en arrière, tac. Et lui aussi, je vais vouloir le level up. Je vais vouloir level up. Je ne sais pas si je fais Yam ou Green Torm. On m'a conseillé de faire Green Torm, mais ça coûte un peu cher. Du moins, ça coûte un peu cher. Comparé, si vous voulez, les matériaux
de reptiles, les 100, ça coûte un peu plus de 6 dollars. Voilà, 6,5 $. Et si on revient ici, par contre, les matériaux pour les plantes, ça coûte les 100, ça coûte 1,9 $. Du coup, bah, c'est pas tout à fait la même chose. Et je trouve que bon, bah, Yam est une bonne carte quand même. Faut pas la négliger non plus. Mais c'est vrai que Green est aussi une très forte carte. Du coup, je pense que je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être aller chercher la Yam supplémentaire. Mais en tout cas, bah, mes Axis vont devenir meilleurs et vont être plus forts pour la saison prochaine. Et ça, c'est de très bonnes augures. Et si vous voulez, on peut check up viteuf mon wallet. Bah, vous voyez tout ce que j'ai là. J'ai actuellement 0,012, allez 13, on peut se donner 13, 0,013 WETH, c'est des ETH, hein, c'est égal 1 WETH égale 1 ETH, ça vous inquiétez pas. Si on vend lui par exemple, même j'ai eu une offre pour vous montrer, hein, comme ça au moins on mytho pas. Tac, si on va dans offre, j'ai eu une offre à 7 $ à 0,028,237 et du coup, bah, si on fait mini calcul, ça fait un peu plus de 0,013 et comme ça, bah, on va pouvoir aller voir combien ça vaut en, évidemment, en dollars et on verra aussi les AXS que je prévois d'avoir. Alors, en tout cas, j'ai 1,6. Ce soir, j'aurai 0,4 qui vont arriver. Du coup, j'aurai 2. Ça, on est d'accord. Ça, c'est sûr, je les ai dans mon portefeuille ce soir. Du coup, on va aller voir bah, combien ça vaut sur CoinMarketCap tout de suite. Et voilà pour la vidéo récap. Du coup, vous aurez compris sur Gashiro, bah, ça a été un très beau mois, bah, magnifique. Je pense qu'on n'en aura pas souvent des comme ça. Mais en tout cas, si on est régulier sur les jeux et qu'on s'y tient et qu'on a notre stratégie, bah, on gagne un petit peu d'argent quand même. Et vous voyez, 2 AXS, du coup, ça fait un peu plus de 15 $. Du coup, ça, c'est la part de héroïque que j'ai pour l'instant. Et si on met 0,013, eh bien, ça fait 40 $. On est à peu près à 55 $. Si je voudrais les cash out tout de suite, eh ben, j'aurais presque Héroï. Il me manquerait plus que 5 $ à Héroï. C'est plutôt sympathique en un mois et demi à peu près. Ce qui nous fait à peu près presque du 2 $ par jour avec Axie Infinity. Et vu que c'est un jeu assez sympathique à jouer, un petit peu stratégique, sachant que je pourrais, je pense, sur les prochaines saisons, si j'ai des meilleurs Axies du coup, avec des meilleures évolutions, aller chercher des plus gros tops. Parce que j'ai pas beaucoup d'énergie en fait. J'ai que 14 énergies, je pense que j'irai me chercher peut-être d'autres Axies pour avoir plus d'énergie et pour aller concurrencer un peu bah, les plus gros tops. J'aimerais à la prochaine saison taper un top 1000 et un top 1000, bah, vous voyez tout ce que je gagne sur cette saison, et ben je le gagne en une fois avec le top 1000 pour vous dire à peu près, pour vous situer. En tout cas, c'était une petite vidéo récap, juste pour vous montrer que bah, c'est possible de gagner un petit peu d'argent en étant un très petit compte. Moi, j'ai vraiment un très petit portefeuille comparé à beaucoup que je connais. Et bah, du coup, c'est possible d'aller se chercher bah, des centaines de dollars, voire bah, presque 1000. Si on regarde, bah, 3000 GMT, ça fait un peu plus de 670 $. Ça, c'est un coup de chance, mais bah, 670 $, c'est toujours 670 $, que ça soit de la chance ou pas. On a pris le risque d'ouvrir une capsule et qu'on soit en négatif. Bah, là, on a gagné beaucoup. Et en tout cas, je remercie beaucoup les membres de mon clan d'avoir qu'on ait tenté ça. Moi, j'avoue que je suis arrivé pile au bon moment. Si vous voulez, ils avaient fait déjà 2 capsules avant moi, mais moi, j'avais pas pu participer parce que bah, je voulais combler mes héros et avoir mon cycle déjà prêt parce que j'avais un peu peur si j'étais pas en positif ou pas. Dès que j'ai pu, j'ai mis dans la cagnotte pour acheter une capsule et j'ai eu le Genesis. C'est super, super incroyable, vraiment. Et on a retenté une capsule là il y a pas très longtemps, on a eu un Lille Bulldozer Common et ben voilà, là on s'est pris moins 400 GMT, mais bah, divisé par 8, et ben ça fait qu'une cinquantaine de GMT de perdu. C'est ça, il faut jouer en équipe, surtout que ça soit sur Axie, il faut s'entraider, il y a le WEG dans ma description, allez là-bas, on s'entraide et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur Gashiro. J'ai fait plein de vidéos, il y en a plein qui sont chauds de Gashiro sur le WEG, n'hésitez surtout pas à aller checker là-bas. Et sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine et ciao ciao.